Bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui a tout l'air d'être le début d'une nouvelle guerre commerciale pour le Canada. Ça s'est passé ce 2 janvier. Alors voilà, le Canada vient de mettre en place une toute nouvelle barrière commerciale. Et cette décision, qui peut paraître un peu technique, pourrait bien être l'étincelle qui met le feu aux poudres sur la scène économique mondiale. Pour tout comprendre, il faut voir cette nouvelle non pas comme un début, mais plutôt comme une fin. La fin d'une très longue enquête. Voyons ça de plus près. Ce sont les arbitres du commerce au Canada qui viennent de trancher. En fait, tout ça, ça ne date pas d'hier. Le processus a été assez long et méthodique. Ça a commencé en février 2025, quand des entreprises d'ici ont tiré la sonnette d'alarme. S'en est suivie une enquête, des taxes temporaires, bref, tout un processus qui nous amène à cette décision finale du 2 janvier, qui confirme noir sur blanc que, oui, l'industrie canadienne souffre. Et qui est visé au juste? Eh bien, pas moins de 10 pays et territoires. Mais il faut être clair, tous les yeux sont tournés vers un acteur en particulier, la Chine. C'est de loin le plus gros exportateur de fils d'acier vers le Canada. Bon, mais qu'est-ce qu'on leur reproche exactement à ces pays? Le mot officiel un peu barbare, c'est le dumping. En gros, c'est du jeu déloyal. L'image de la limonade, elle est parfaite pour ça. Imaginez, ça vous coûte 50 sous pour faire un verre de limonade, mais vous décidez de le vendre 1 sou. C'est pas logique, non? Sauf si votre but, c'est de mettre tous les autres vendeurs de limonade en faillite pour à la fin être le seul maître du marché. C'est exactement ça le dumping. Donc, le point crucial ici, c'est que les enquêteurs canadiens ont découvert que les prix de vente de cet acier étaient bien en dessous du coût de production. C'est pas juste une petite promotion, c'est vendre à perte. Et ça, c'est la définition même de la concurrence déloyale. Et pour la Chine, tenez-vous bien, le chiffre donne le vertige. L'enquête a conclu que les prix étaient en moyenne 158,9% plus bas que la normale. C'est juste énorme. Mais attendez, l'histoire est plus complexe. Pour vraiment comprendre pourquoi le Canada est si ferme, il faut regarder une autre bataille commerciale. Une qui fait très très mal en ce moment. Oui, car le Canada est un peu pris en étau. D'un côté, il se protège de la Chine. De l'autre, il se fait attaquer par son plus grand allié, les États-Unis. Et l'histoire d'Algema Steel, une entreprise en Ontario, illustre ça de façon dramatique. À cause des taxes que les Américains ont imposées en 2025, les revenus d'Algema ont littéralement plongé. On parle d'une chute de plus de 100 millions de dollars en un seul trimestre. Et le pire dans tout ça, l'entreprise a dû payer quasiment 90 millions de dollars de taxes juste pour pouvoir vendre son acier aux États-Unis, qui est son marché principal. C'est la double peine. La conséquence directe et humaine de toute cette pression, en décembre, Algoma a annoncé devoir couper 1000 emplois. C'est 40% de tout son personnel. Voilà le coût bien réel d'une guerre commerciale. Alors quand on voit ça, on comprend mieux pourquoi le Canada a décidé d'être si ferme. C'est plus qu'une simple décision commerciale, c'est une question de survie pour son industrie. Mais évidemment, une telle décision a des conséquences immédiates sur la scène mondiale. La réaction de la Chine ne s'est pas fait attendre, évidemment. Pékin crie au scandale et accuse le Canada de ne pas respecter les règles du jeu mondial. Et ce ne sont pas que des mots. La Chine a officiellement porté plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Le conflit local est en train de devenir un bras de fer international. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une action isolée. Ça fait partie d'une stratégie beaucoup plus large du gouvernement canadien. Le message envoyé fin 2025 était clair. On va durcir le ton pour défendre nos industries. Alors, la grande question qui reste, c'est est-ce que cette stratégie est une protection nécessaire pour l'économie canadienne ou est-ce une provocation qui risque de l'isoler encore plus? L'avenir nous le dira, mais le Canada marche sur une ligne de crête très fine. Pour plus d'analyses claires sur les grands enjeux qui nous touchent, abonnez-vous à Affaires courantes.